pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter Au bord du mal, le tome 2 de Fedelins de Nadia Kos, publié aux éditions Grundroman. Alors, on quittait le tome 1 avec Kyle et Clark qui fuyaient leur société respective. Kyle parce qu'il était un sans-marque, donc pour vous rappeler rapidement, donc les Fedelins sont régis par un système de marques derrière l'oreille qui les attribue à une caste, par exemple les bâtisseurs, les récolteurs, etc. Et Kyle n'en possède pas. Et ça l'a toujours perturbé durant son enfance et s'est éloigné, un petit peu mis à part de son peuple. Et Glark, lui, s'est fait ennemi du général Blavrit, ou quelque chose qui ressemble, un petit nom, un nom un peu comme ça. Et du coup, il s'est vu attribuer une mission suicide qu'on donne à énormément de guerriers qui ne reviennent pas, c'est-à-dire trouver la grande bonne mare pour que les corps de Rive puissent se reproduire sans empiéter sur le territoire des Fedelins, avec lequel ils ont tendance un petit peu à se battre, même si dans le livre, pour le moment, ils sont en paix. Donc voilà où nous en sommes quand on prend le tome 2. Donc Kyle et Glark sont dans la forêt, avec des convictions bien précises, celles de s'installer quelque part, loin de leur peuple, et je sais pas, de refonder quelque chose, de vivre tous les deux. Ce sont vraiment deux grands amis. Et au fil de la lecture, on voit que leur conviction s'émiette un petit peu et qu'il y a des incertitudes qui naissent. Ils voient surtout qu'il y a énormément de dangers, qu'ils ne sont pas capables de pouvoir s'en sortir tous les deux, que voilà, ils ne peuvent pas. Enfin, tous les deux, ça va vraiment être assez difficile, ils ne connaissent rien quand même. Enfin, ils se rendent compte de ça et du coup, ils se demandent s'ils ne pourraient pas retourner dans leur société respective, est-ce qu'ils ne pourraient pas faire marche arrière. Sachant que Kyle, lui, a été banni et que donc il serait, on ne sait pas trop, discriminé par les siens s'il y retournait. Et Clark, lui, serait tué carrément. Donc voilà, ça quand même, ça les fait de quoi se questionner sur le fait de pouvoir retourner en arrière. Alors, le tome 1 a été un véritable coup de cœur. Je ne m'attendais absolument pas à ça de la part de ce roman qui est quand même assez jeunesse, avec une écriture assez simple, très fluide, et du coup j'avais peur que ce tome 2 fasse un peu baisser la série. Alors, ce que j'avais reproché légèrement au tome 1, c'était un manque d'action. Ici, totalement l'opposé, nous sommes en perpétuel mouvement. On va sans cesse avancer dans la forêt, il va y avoir des actions, il va y avoir des attaques, des dangers qui vont leur mener, quelques rencontres aussi avec ce monde extérieur qui va leur faire pointer quelques incohérences que leur ont dit leur peuple respectif. Donc j'ai bien aimé. C'est vrai, ce fait d'être toujours en mouvement, même si c'est vraiment différent du tome 1. Franchement, en fait, ce tome 2, ça a été un coup de cœur aussi. En fait, donc ma lecture, ça a un petit peu passé en 3 temps. Donc j'ai commencé un vendredi soir et tout de suite j'ai repris mes marques. Bon, c'est vrai que j'ai lu le tome 1 il y a que 3-4 mois et c'est rare que je lise des livres aussi proches, mais j'ai vraiment très rapidement repris mes marques. Je me suis réattachée à Kyle et Clark. J'ai tout de suite voilà, je me suis remis dans l'univers. Et puis après cette première lecture, on est arrivé dans un passage un petit peu enfin, qui battait un peu, enfin je sais pas comment dire, un petit passage creux du livre. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce livre, on voit Kyle qui est vraiment très très faible, il est toujours blessé, il est toujours malade. Et bon, au bout de 2-3 fois, je me suis dit, bon, ça va, il y a peut-être autre chose à faire que Kyle il soit malade, quoi. Et en plus, Kyle, je sais pas ce qu'il lui prend dans le livre, mais il est atteint d'un orgueil démesuré qui fait qu'il est fort, il est complètement malade, mais il a 2 doigts de mourir, mais il est fort, il n'a pas besoin d'aide, et c'est vrai que j'avais envie de le foutre de paire de pattes. Donc forcément, il y a eu un petit passage à froid comme ça, là, où voilà, en plus j'étais fatiguée à ce moment-là, donc peut-être que ça explique aussi pourquoi c'est pas grand chose, c'est entre 30 et 50 pages, ça se lit quand même relativement vite, mais pour 30-50 pages, c'est plutôt une trentaine de pages. Où voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant, et puis Kyle m'énervait avec son orgueil. Mais après quand j'ai repris le livre, j'ai lu 3-4 heures d'affilée, tellement j'étais pris, j'avais tout pris, envie de savoir ce qui allait se passer, si on allait avoir des révélations, voilà. Donc, ça a vraiment été un coup de cœur malgré ce petit passage là de quelques pages. C'est rien, par rapport au livre, c'est vraiment rien. Je pense que si j'avais pas été fatiguée, j'aurais lu comme ça et voilà, j'en aurais à peine parlé.
Par contre, un petit défaut que j'ai noté du livre, enfin un petit défaut par ce petit passage là, Clark et Kyle sont des adultes pour leur société. Donc qui dit adulte dit adulte. Remarque très pertinente. Et parfois, ils avaient des réactions assez puériles. Genre, je te dis non, je te boute, quoi. Donc c'est un peu, je me suis dit, de la part d'adulte, c'est peut-être un petit peu quand même exagéré. C'est vraiment des réactions très enfantines. Mais surtout, voilà, c'est juste une remarque comme ça. C'est pas, ça m'a pas embêté dans ma lecture, hein. Je me suis juste fait la remarque parce que quand même l'amitié de Kyle et de Clark est quand même mise à rude épreuve dans ce roman. Et donc voilà, est-ce qu'elle va tenir? Parce que Kyle, lui, il a un orgueil qui tout d'un coup grandit et Clark, il est un petit peu impuissant, il en a un peu marre aussi de Kyle soit toujours faible et qu'il doit toujours s'en occuper. Enfin, même si voilà, il doute jamais l'un de l'autre. Ce que j'aimais aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le fait de découvrir Clark, qui m'avait paru un petit peu simple dans le premier tome, beaucoup moins intelligent que Kyle en gros. Et là, vraiment, non, non, pas du tout, Clark. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent, de très attachant. J'ai bien aimé découvrir beaucoup plus ce personnage, puisque dans le tome 1, il était quand même assez survolé, mais on le voyait assez souvent. Là, j'ai bien aimé découvrir un petit peu ce monde des garderies, et voilà, j'ai vraiment apprécié découvrir ce personnage. Ensuite, côté révélation et fin, la fin est un peu simple à mon goût, j'ai trouvé. Par contre, dans les 3 dernières lignes, rebondissement qui nous donne envie de lire le tome 3. Évidemment, c'était certainement le but. Voilà, j'ai trouvé la fin vraiment un petit peu simple. Peut-être parce qu'aussi c'est un petit peu plus jeunesse. Mais voilà, elle est bien, mais un peu simple. Même si j'ai un petit peu douté, j'ai trouvé que la tournure prenait la fin un petit peu, ouais, voilà, simple. Et je me suis dit, non, c'est trop simple. Il y a anguille sous roche. Et apparemment, pas du tout. Voilà, donc du côté des révélations, aucune révélation. On continue à pointer des trucs un petit peu bizarres entre les pairs P, E, accent grave, R, E, S, hein, donc les chefs suprêmes des Fedlins. Et on continue un petit peu à pointer ces dysfonctionnements au niveau des pairs, des Fedlins, de ce qu'on dit de ce qu'ils disent, parce que donc en découvrant les créatures extérieures, ils vont quand même, Kyle va quand même pointer des incohérences sur ce qu'on lui avait dit et ce qu'il découvre en vrai. Et voilà. Mais voilà, donc pas trop de révélations. Je continue à penser que Kyle pourrait. C'était vraiment la conjecture que j'avais fait au premier tome. Donc ça, vous inquiétez pas, ça ne vous spoil pas parce qu'on ne sait absolument pas dans le livre. Je pense que Kyle, le fait qu'il n'ait pas de marque, je me suis dit qu'il pourrait être lui aussi un nouveau père fondateur. Donc voilà, voilà, c'est une conjecture, j'aime bien faire des conjectures, j'aime bien les partager. Si vous pensez la même chose, surtout n'hésitez pas à le dire. Voilà, et si vous avez vos propres conjectures, j'aime bien voir ce que les gens pensent des livres. Je trouve ça vraiment très intéressant dans une lecture. Donc voilà, pour ce tome 2, et je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment de lire cette série. Si vous avez été déçu du tome 1, je sais pas si je dois vous conseiller de lire le tome 2, peut-être de tenter, c'est un petit peu différent quand même, mais c'est vrai que, voilà, si vous lui avez reproché d'être trop jeunesse, bah ça n'a pas vraiment grandi. Moi j'adore. Voilà. Donc voilà, je referme avec vous cette book review et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle book review. Bisous bisous.